Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo recette. Donc je sais pas trop comment je vais l'appeler parce que c'est une recette que j'ai l'habitude de faire mais que je lui ai pas donné de nom. Donc pour ceci on a besoin de pommes de terre. Donc vous voyez, hein, je viens de les faire cuire. On va couper en petits dés comme ça, voilà. Donc, je vais les éplucher avec vous. Donc, le bruit que vous entendez sur le air fryer à côté. Hein. Voilà. Donc, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Donc, pour cette recette, donc, comme je viens de vous le dire, vous allez avoir besoin de pommes de terre, de crème fraîche, de thym et de poivre. Donc là, vous voyez, je les épluche et au fur et à mesure, je les coupe. Par contre, c'est très chaud. Voilà. Donc là, je prends ma planche. Donc je vais peut-être pousser ça. Hop, voilà. Donc vous les prenez comme ça, vous les coupez en deux, encore en deux comme ça, et voilà. Il faut que ça fasse des petits morceaux comme ça. Voilà. Et après, on va faire revenir tout ça à la poêle. Et celle-là. Donc après, vous faites cuire les pommes de terre en fonction du nombre de personnes que vous êtes. Donc nous, on n'est que deux. Donc j'en ai fait quand même 2, 4, 6, 8. Mais c'est des petites pommes de terre. Donc ça va quand même nous faire ce soir et demain en repas. Voilà. Donc on les épluche gentiment. Et donc dans mon air fryer, c'est des œufs, hein, que je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est des œufs durs hein, que je fais cuire. Voilà, pour mettre dans mon plat. Ah, c'est chaud. Voilà. Donc pour les œufs, il reste 7 minutes. Donc je pense que j'aurai le temps de finir d'éplucher le reste de mes pommes de terre. Donc je vous mets pause le temps que je les épluche. J'en ai pas pour longtemps. Je reviens. Donc me revoilà. Je continue à éplucher mes pommes de terre. Il ne me reste plus que 2 après celle-ci.
Et on va les couper comme je l'ai montré au début. Voilà. Ici. Hop. Donc je vous rassure, hein, je me suis lavé les mains avant la vidéo. Hein. Donc là-dessus, pas de commentaires. Pas de « Ah, c'est pas laver les mains avant. » Si, si, c'est juste que je ne l'ai pas montré. Voilà. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, dans le air fryer, on peut faire cuire des œufs. Donc, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui veulent faire cuire des œufs au air fryer, vous les mettez à 130 degrés pendant 15 minutes. Voilà. Car vu que je ne sais pas si vous savez ça, mais moi, vu que je le sais, je vous le dis. Comme ça, si vous en avez un, vous pouvez le faire aussi. Voilà. Mais bon, dans ce genre d'autocuiseur, enfin d'autocuiseur, de friteuse à air, on peut faire cuire de tout hein, dedans. Hein. C'est vraiment... c'est ça qui est bien, c'est que... Un exemple, je ne sais pas, moi, vous avez une panne de gaz ou quoi qu'est-ce, vous pouvez même faire cuire vos viandes, vos gâteaux, et tout ça dedans. Donc, c'est ça qui est bien avec ce genre de matériel. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va toutes les couper comme je vous l'ai montré au début. Voilà. Hop. Donc là, vous voyez, elles sont... il y en a pour certaines, elles sont bien cuites, d'autres moins. Mais c'est pas grave parce qu'à la poêle, ça va recuire de nouveau. Donc de toute façon, en soi, c'est pas très grave s'il y en a qui sont pas trop cuites. Parce qu'elles vont être cuites après. Enfin, elles vont finir de cuire après, je veux dire. Voilà. Voilà. Donc excusez-moi pour le bruit encore, hein, mais c'est le air fryer, encore une fois. Je sais, je l'ai déjà dit, mais il vaut mieux le dire plusieurs fois que pas du tout, parce que je vois les commentaires arriver. Voilà. Donc ça, c'est fait. On va mettre ça à laver maintenant. Que je vais laver immédiatement. Voilà. Donc, pour nos œufs, c'est fait. Voilà, donc nos œufs sont cuits. Donc maintenant, on va... comment on appelle ça déjà? On va décortiquer nos œufs. Voilà. Éplucher, décortiquer. Comme vous voulez. Alors moi, dès qu'il sort du air fryer, je prends un bol d'eau froide pour qu'ils ne puissent plus cuire quand je vais les éplucher. Donc voilà. Voilà nos œufs. Hop, je vais prendre une cuillère à soupe et je vais les mettre dans mon bol d'eau froide.
Et puis même pour les éplucher, c'est quand même plus sympathique. Au moins, on ne se brûle pas les doigts. Voilà. Ça va être à l'heure. Tout à l'heure. Voilà. Donc maintenant, on va éplucher les œufs. Voilà. Donc, vous avez entendu, hein, ils étaient dans le air fryer. Et vous allez voir le résultat que ça donne une fois que je l'aurai épluché. Donc, voilà, ils sont passés 15 minutes à 130 degrés au air fryer et vous voyez bien, c'est des œufs durs. Hein, voilà. Donc, ma planche que j'ai préalablement lavée, je vais la reprendre pour mes œufs. Voilà. Donc, on va prendre notre œuf et on va le couper en deux une première fois, comme ça, hein, en deux, voilà. Et ensuite, on va les recouper en deux et en petits morceaux, comme ça. Voilà. En deux et en plusieurs petits morceaux. Voilà, ce qui donne ceci. Voilà, hein. Donc on les met dans nos pommes de terre. Voilà. Donc je vais, bien entendu, éplucher les autres. Hop. En deux, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà. Et de deux. Donc moi, pour la recette que je suis en train de faire, j'ai fait cuire 4 œufs en tout. Hein. Donc après, encore une fois, tout dépend du chiffre que vous, enfin du nombre que vous êtes à table. Hein. Donc nous, ça va nous faire 2 repas. Voilà. Donc nous, ça va nous faire 2 repas exactement. Comme ça, au moins, on n'a pas à se dire demain midi, ah bah qu'est-ce qu'on va manger, vous voyez? Hop. Et pour les œufs, je préfère le dire qu'on peut les faire cuire au air fryer parce que moi, au départ, je ne savais pas. Hein. Et sur Internet, en cherchant une recette, j'ai vu qu'on pouvait, donc j'ai essayé. Et puis, comme vous le voyez, hein, on peut le faire. Hein. Voilà. C'est pas la première fois que je le fais. Hein. Moi, je le dis tout de suite. Hein, c'est pas la première fois que je le fais. Donc, c'est pour ça que je vous confirme que c'est possible. Voilà. Voilà, je regarde s'il n'y a pas de coquilles. Non, il n'y en a pas sur ma planche. Non, il n'y en a pas non plus. Hop. Parce que ce serait quand même dommage qu'on mange de la coquille. Hein. Voilà. Donc, comme ça. Voilà. Hop, je vais la remettre à laver. Donc, je vais la relaver tout de suite. Excusez-moi, mais moi, quand je nettoie, j'aime bien donner un coup d'éponge dans mon bac. Voilà. Donc, je vais m'essuyer les mains. Voilà. Donc, ça... Hop, ça va être à laver. Donc, maintenant, je vais prendre une poêle. Voilà. Qu'on va faire préalablement préchauffer sur notre plaque avec une noisette de beurre dedans. Voilà, donc une poêle hein, comme ceci, voilà. Donc, hop. Hop, voilà. Donc je vais mettre du beurre
à fondre. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, hein, je vais vous montrer. C'est juste... Oups là. Le beurre, il s'envole, dis donc. J'ai du beurre volant aujourd'hui. Hop. Voilà. Donc, hop. Donc, en attendant que notre beurre fonde gentiment, dans ma préparation, je vais y mettre du poivre et du thym. Donc voilà, on poivre. Alors attendez, c'est ça, c'est mal fichu ça. Bon. Voilà, je pense qu'on en a mis assez là. Voilà. Et on va y mettre du thym. Voilà. Donc il faut quand même en mettre pas mal, hein, parce que c'est quand même une grosse quantité que j'ai fait. Voilà. Donc, on va mélanger tout ça. Voilà. Donc au départ, comme ça, rien que les œufs et les pommes de terre, au départ, ça donne pas faim comme ça quand on voit. Hein, mais vous allez voir le résultat final après. Donc, je vais vous mettre ici. Donc, attendez, je vais aller chercher mon plat maintenant. Donc, voilà. Et on va y mettre notre préparation. Voilà. Donc le reste, bien entendu, je le ferai cuire demain. Donc je le mets au frigo. Voilà. Donc je vais prendre une cuillère en bois. Donc attendez, hein, que je vous montre comme ça. Voilà. J'ai des bouts d'œufs qui s'envolent, tiens. Voilà. Et donc en plus, pour rajouter un petit peu plus de comment dirais-je, de viande, on va y mettre des lardons. Voilà. Voilà. Donc on va laisser cuire ça gentiment. Hop. Voilà. Donc du coup, moi je ne sale pas parce que les lardons fumés c'est déjà assez salé comme ça. Donc j'ai pas besoin de rajouter de sel. Voilà. Et donc ensuite, une fois que nos lardons seront bien dorés, je vais y rajouter de la crème parce que nous, on est des bons Normands et on met de la crème partout. Enfin, partout. Dans beaucoup de nos cuisines, on en met. Après, je ne vous dis pas qu'on en met tout le temps. Mais dans beaucoup de nos cuisines, on en met. Voilà. Donc, ça pétille, c'est normal. Hein. Voilà. Donc, je vais essayer de vous mettre un petit peu plus droit. Parce que là, vous êtes dans la carte, mais je ne peux pas faire autrement. Et puis, j'évite de tourner ma caméra parce que quand je la retourne et que je re-regarde ma vidéo avant de la poster, je suis à l'envers, figurez-vous. Alors, me demandez pas pourquoi. Je n'en sais rien. Donc là, nos lardons sont, on va dire, al dente. On y rajoute de la crème dedans. Donc,
Voilà. Donc vous en mettez entre 1 et 2 cuillères à soupe de crème. C'est largement suffisant. Voilà. Donc moi j'en ai mis une et demie, donc une entière et une moitié. Et déjà là, ça donne déjà un petit peu plus fin. Voilà. Donc on va laisser cuire un petit peu. Et donc, je regarde. Voilà. Et moi, dedans, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter une petite touche de miel. Donc, j'ai du miel liquide comme ça. Donc, je vais en mettre le petit pot en entier qui fait l'équivalent de, je sais pas, il n'y a pas écrit. Oh, ça doit être des petits trucs, ça. Et on va mettre notre miel, voilà, dedans. Hop. Pour rajouter une petite touche de sucré. Voilà, et on va mélanger le tout maintenant. Donc je vais, non, j'allais dire je vais baisser mon feu, mais non, c'est déjà fait. Donc du coup, je vais vous montrer maintenant comment ça fait, sans retourner ma caméra, parce que comme je viens de vous le dire, si jamais je la retourne, malheureusement, je me retrouve à l'envers. Voilà, donc je pense que vous voyez bien. Voilà, donc voilà ce que ça fait. Donc, sur cette petite recette, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une agréable fin d'après-midi. Je vous dis à bientôt. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Et puis si vous ne voulez pas écrire, vous pouvez aussi également mettre un petit cœur. Voilà. Donc je vous souhaite encore une fois une agréable fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.